Pourquoi Dieu siège dans la louange? Pourquoi Dieu siège dans l'adoration? Il est au ciel. Il n'y a pas de guerre au ciel, il n'y a pas de trouble au ciel, il n'y a pas de maladie au ciel. Mais Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Pourquoi cela? Pour quel but? Tous les jours au ciel, il y a la louange et l'adoration. Tous les jours. Il n'y a pas de nuit au ciel. Au ciel, il n'y a que la lumière. Mais tous les jours, comme on ne peut pas aussi compter. Donc voilà, il siège dans l'éternité, dans la louange et dans l'adoration. Dieu, dans l'éternité, il est dans la louange, l'adoration. Pourquoi cela? On ne peut pas louer Dieu ou vivre dans la louange sans expérimenter la gloire de Dieu. Là où il y a l'adoration, il y a la gloire. Et là où il y a la gloire, automatiquement, il y a la louange, il y a l'adoration. Donc, si tu veux vivre dans la gloire toute ta vie, tu veux dans la louange, tu veux ou vivre dans la gloire autour de toi toute ta vie, tu dois être un adorateur. Tu veux vivre dans la gloire de Dieu tous les jours de ta vie. Ici sur terre, tu dois vivre dans l'adoration. Parce que là où il y a l'adoration, automatiquement, il y a la gloire de Dieu. C'est pourquoi au ciel, tous les jours, bien qu'il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit au ciel, mais je dis tous les jours par rapport à notre réalité, bien sûr. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Il n'y a que la lumière. Donc, dans cette éternité-là, Dieu siège dans l'adoration, dans la louange. Dieu siège. Et ce qui fait qu'au ciel, la gloire et la louange soient permanentes, c'est parce que cela constitue les piliers ou les bases de la gloire de Dieu. Donc, je peux dire que la gloire de Dieu au ciel est fondée sur la louange et l'adoration. Donc la louange et l'adoration constituent les piliers de la gloire de Dieu. Tous ceux qui savent vivre dans la gloire savent louer Dieu, savent adorer Dieu. Mais ceux qui ne comprennent pas l'importance de la gloire de Dieu ne peuvent pas adorer ni louer Dieu. Or Dieu qui est Dieu, il siège dans l'adoration, dans la louange. Et nous voulons que la volonté de Dieu faite au ciel soit faite sur la terre. Comment? Il faut louer Dieu en permanence. Il faut l'adorer en permanence. Bien-aimés, ce qui manque dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans nos batailles, c'est le fait que nous ne connaissons pas adorer Dieu ou louer Dieu comme il se doit. C'est ce qui manque dans la vie des chrétiens. C'est ce qui fait qu'il y a certaines batailles que nous n'avons pas pu triompher. Il y a certaines victoires que nous n'avons pas pu arracher parce qu'il manque quelque chose d'important. Il manque la louange, il manque l'adoration. Là, c'est Dieu, ce n'est pas une personne. Alors pourquoi Dieu qui est Dieu? Il est le Tout-Puissant, éternel des armées. Mais il siège dans la louange, dans l'adoration. Dieu. Mais aujourd'hui, dans les églises, on ne comprend pas l'importance. Il y a de ceux qui sont en train d'adorer Dieu parce qu'ils veulent être appréciés par les gens ou être vus par les gens. Ce n'est pas ça le but de l'adoration, de la louange dans une église. Logiquement, nous louons Dieu dans l'église ou dans nos vies pour que la gloire de Dieu qui se manifeste au ciel soit aussi manifeste dans la vie de chacun de nous, dans nos assemblées. Ça, on peut dire Amen. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, aucun adversaire ne peut triompher la bataille. Mais lorsque la gloire est absente, remarquez, lorsque Israël avait perdu l'arche, il avait perdu la gloire était bannie d'Israël. Israël ne pouvait plus triompher sur ses ennemis parce que la gloire était bannie, parce que l'arche était emportée. La gloire de Dieu apporte la victoire, apporte le succès. Tu peux prier Dieu, mais sans être en la présence de Dieu, il n'y aura jamais de victoire, jamais de succès.
Lorsque la gloire est bannie de votre vie, les échecs vont abattre le plein dans votre vie. Mais lorsque la gloire de Dieu est présente dans votre vie, quel que soit tout ce que l'ennemi peut faire contre votre vie, il ne pourra pas triompher sur vous. Donc voilà, Dieu siège dans la louange, l'adoration, parce que ce sont des fondements de sa gloire. Ce n'est pas parce qu'il veut être adoré par les gens. Il est toujours Dieu. Que vous l'adorez ou que vous ne l'adorez pas, il est toujours Dieu. Mais le secret de sa gloire est la louange et l'adoration. C'est pourquoi au trône de Dieu, il n'y a pas un seul instant où la gloire manque. Il n'y a pas un seul instant. Il n'y a pas un seul instant où l'adoration manque. Pas un seul instant. Or, chez nous, les humains, ne connaissons pas adorer ou nous adorons par condition ou sous caution. Il y a des gens qui n'aiment pas adorer Dieu, qui n'aiment pas aussi louer Dieu. Lorsqu'on parle de la louange, je dis mais je perds mon temps. Mais attention, Dieu qui est Dieu, Dieu tout-puissant, mais il siège dans la louange et dans l'adoration. Moi je peux vous dire une chose, lorsque vous comprenez l'importance de l'adoration, de la louange dans l'église, vous n'aurez plus peut-être passé le temps à beaucoup prêcher. Au sein, il n'y a pas de prédication, mais il y a la louange, mais l'adoration, et la gloire est permanente. Beaucoup de chrétiens commettent la bêtise de venir à l'église justement pour écouter la parole. Mais quand il s'agit de louer, d'adorer Dieu, il ne se manifeste pas. C'est une erreur grave que vous commettez si vous le faites. Il n'y a pas de prédicateur au ciel. On ne prêche pas l'évangile comme nous le faisons sur terre. Je peux dire que c'est le secret de ceux qui ont déjà la maturité spirituelle. Tous ceux qui sont matures spirituellement connaissent l'importance de la louange, de l'adoration. Si tu vois quelqu'un qui ne connaît pas adorer, qui ne connaît pas louer, c'est qu'il est encore enfant dans le monde spirituel. Tous ceux qui ont la maturité spirituelle adorent Dieu en vérité. Louent Dieu en vérité parce que c'est le secret, ce sont des piliers. C'est des choses que nous ne pouvons pas obtenir par la prière, mais par la louange et l'adoration. Nous allons voir le cas de l'apôtre Paul. Et Silas était dans la prison. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas jeûné. Ils n'ont pas prêché. Ils n'ont pas fait les déclarations prophétiques. Hein? Eh bien, ils ont juste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Ils ont chanté les cantiques, n'est-ce pas? Mais ils ont loué. Et après, qu'est-ce qui s'est-il passé? La gloire est descendue. Dis-moi amen avec assurance. Est-ce que tu peux dire amen? C'est ce qui va t'arriver maintenant, très bientôt. Dis-moi amen avec assurance. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Aie le temps à la maison d'adorer Dieu, de louer Dieu. Fais-le avec tout ton cœur. Il y a ces choses que tu ne peux pas obtenir par la prière, mais par la louange, l'adoration, ça sera manifeste. Tu es d'accord avec moi? Dis-moi amen. Dis-moi amen si c'est toi ici. Tu peux dire amen si c'est toi, dis-moi amen. Dis amen si c'est toi. Comprends ces vérités. Beaucoup de choses vont se manifester. Ce que tu n'as pas pu obtenir depuis un bon bout de temps, par tes prières, par tes jeûnes, peut être communiqué par la louange et l'adoration. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi amen. Dis amen si c'est toi. Dis amen si c'est toi. Dis amen si vraiment c'est toi ici. Si c'est toi, dis-moi amen. Tu sors d'ici avec la gloire de Dieu. Le chèque n'est pas ton partage. La maladie n'est pas ton héritage. La mort n'est pas ton héritage. C'est toi, dis-moi amen. Dieu va changer les choses dans ton corps au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est capable de tout. Mais il y a une chose, il faut comprendre sa pensée pour ta vie. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui n'ont jamais expérimenté la gloire de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas comment cela se manifeste. Je connais beaucoup de hommes de Dieu, quand on commence à adorer ou à louer Dieu, alors il ne peut pas bouger un seul instant. Bouge même pas la tête. Je dis, tu es encore mesquin dans l'onction. Tous ceux qui ont déjà grandi dans l'onction savent louer Dieu comme Jésus. Savent adorer Dieu comme Jésus. Dis-moi maintenant avec assurance.
Lorsqu'il faut louer, il faut louer. Lorsqu'il faut adorer, il faut adorer. N'observe personne. Tu dois aller dans la présence de Dieu. C'est ça le secret de la gloire. De la gloire, je dis la gloire. Je peux dire que la louange et l'adoration constituent des canaux qui conduisent à la gloire. Ce sont des piliers. Le chemin de la gloire doit être focalisé sur la louange, l'adoration. Tu veux vivre dans la gloire, tu dois disposer ton cœur à adorer Dieu, à louer Dieu. Ce sont des canaux. C'est un boulevard. La louange et l'adoration, c'est un boulevard qui fait conduire la gloire de Dieu. Tous ceux qui savent louer et adorer sont disposés à la gloire de Dieu. Se sont déjà rendus disponibles à la gloire de Dieu. Tu ne peux pas louer Dieu, en vérité adorer Dieu, sans pourtant expérimenter la gloire. Or, la gloire, c'est la grandeur. Là où la grandeur de Dieu, Satan ne peut pas régner. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Quand la gloire de Dieu se lève, le diable se rabaisse. C'est pourquoi partout nous voyons dans la Bible où les gens louaient Dieu, adoraient Dieu en vérité, le diable prenait fuite et le diable prenait ses bagages, ses affaires, il partait. Il n'y a pas eu dans la Bible là où les gens ont adoré Dieu, loué Dieu, sans que le diable ne connaisse le chèque. Partout on a adoré Dieu, on a loué Dieu, l'ennemi était toujours humilié. Pourquoi? Si tu es d'accord, dis-moi amen. Et si tu es d'accord, dis-moi amen. Je vois l'humiliation de l'ennemi dans ta vie. Maintenant là, l'ennemi est... Dis-moi amen. L'ennemi est tibulé. Dis-moi amen, c'est toi. Dis amen plus fort. Plus fort que ça. 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 L'ennemi est humilié. L'ennemi est humilié. Satan est humilié. La mort est humiliée. L'ennemi est humilié. Au nom de Jésus. L'ennemi est humilié. Satan est humilié. L'ennemi est humilié. Au nom de Jésus. Si tu veux humilier le diable, sois un adorateur. Sois un adorateur. Si tu connais adorer, l'ennemi est humilié obligatoirement. Il y a le secret. Tu as beaucoup prié certainement. Tu as jeûné. Mais commence à adorer Dieu. Commence à chanter pour sa gloire. Commence à le louer. 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 Nous avons dans la Bible. La ville de Jéricho était livrée au peuple d'Israël comment? C'est lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu. Pousser juste des cris de joie. Des cris autour de Jéricho. Les murs se sont effondrés. Et nous avons vu aussi dans le cas du peuple d'Israël, quand Israël était attaqué par les fils de Moab, les fils d'Ammon, et ainsi de suite. Dieu a juste instruit et dit, nommer des chantres. Ils ont nommé des chantres. Et lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu, Dieu a placé l'embuscade dans le camp adverse. Là, nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 20. Il a placé l'embuscade dans le camp adverse. Et tu veux humilier l'ennemi, c'est facile. Là où l'adoration est véritable, la louange est véritable, Satan est humilié. Parce que lorsque la gloire de Dieu descend, quelle que soit l'emprise du diable, quelle que soit la force de ténèbres, quelle que soit l'autorité des ténèbres, l'ennemi ne peut pas résister. Il ne peut pas tenir le coup. Il ne peut pas continuer la bataille. C'est pourquoi je déclare la fin de la bataille dans ta vie aujourd'hui. Satan va lâcher prise, la mort lâche prise, l'ennemi lâche prise, les démons lâchent prise. Commence à louer. Dieu va changer les circonstances, il va changer les temps, il va humilier tes ennemis au nom de Jésus-Christ. 2 Chroniques chapitre 20, versets 20 à 22. Vous avez aussi Actes chapitre, c'est ce que nous allons lire. Actes chapitre 16, verset 25 jusqu'à 27. Actes. Tu as certainement prié, n'est-ce pas? Parfois tu as commencé à te lamenter. Pourquoi, Seigneur, tu n'agis pas? Commence à louer Dieu.
Commence à louer Dieu. Moi, j'ai ces moments devant Dieu, je prends tout mon temps dans la louange, dans l'adoration. Je ne prie pas. À la fin, je dis Seigneur, merci, parce que je sais que l'ennemi est humilié. Je sais que la confusion est établie dans son camp. Fais-le. Si tu le fais de tout ton cœur, l'atmosphère change autour de toi. Et tu vas sentir la présence de Dieu. Sa présence sera manifeste. Je prie que tu le fasses par la grâce de Dieu. Et les choses vont désormais changer. Là où tu étais humilié, Dieu va te relever. Là où tu étais vaincu, Dieu va te relever. Là où tu étais abandonné, Dieu va te relever. Là où tu étais sans espoir, Dieu va te donner l'espoir. Dis-moi amen avec assurance. C'est le grand secret de triompher les batailles. Lorsque tu as prié, lorsque tu as jeûné sans succès, rentre dans la dimension de la gloire. Il faut savoir adorer, savoir louer Dieu. Alléluia. Ésaïe chapitre 6, verset 1 jusqu'à 6. Vous prenez ce verset, vous allez voir pourquoi Dieu est en train de siéger dans la louange, dans l'adoration. C'est ça le secret de Dieu. Actes chapitre 16. La Bible dit dans ce passage. Ici, Paul et Silas étaient dans la prison. Ils étaient en prison. Il n'y avait personne pour les secourir. Personne ne pouvait le faire. Mais en tant que vaillant héros, quelqu'un qui avait la connaissance, la maturité spirituelle, Paul n'a pas pleuré. Paul ne s'est pas lamenté. Ne vois pas la situation qui est à la porte de ta vie. Ne vois pas ce que tu es en train d'endurer maintenant. Commence à louer Dieu avec ça ensemble. Dis-moi amen avec assurance. Dieu va créer les brèches, il va te faire sortir de là. Dieu va ouvrir les portes qui étaient fermées. Commence à adorer Dieu dans le même état où tu te trouves. Je dis bien, commence à adorer Dieu, à louer Dieu dans le même état que tu te trouves là. Commence à le faire. Fais-le. Ne te lamente pas. Seigneur, voilà ce que je suis. Loue Dieu, adore Dieu en vérité. Sur le champ même, je te donne une semaine. La situation qui a mis du temps, qui a perduré, va être ôtée de là pour toujours. Le choc qui a mis du temps dans ta vie est ôté pour toujours. La semaine prochaine, tu viendras ici avec un témoignage. Même si les autres échouent, tu ne joueras pas au nom de Jésus. Ils cherchent le boulot, tu ne vas pas chercher le boulot. Chez toi, le cas est déjà réglé. Dis-moi, mais c'est toi. Le cas est déjà réglé. Tu ne vas pas crier. Tu ne vas pas te lamenter. Tu vas dire, oh Seigneur, tu es vivant. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Dans le même état que tu te trouves. Loue Dieu. Loue Dieu. Alléluia. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, se fait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Qu'est-ce qui a fait ébranler les fondements de la prison? Qu'est-ce qui a fait ébranler les fondements de la prison? La puissance. Ils étaient entrés, ils ont prié, ils chantaient. Ils chantaient, la Bible dit clairement, écoutez-moi, ils chantaient des louanges. Ils chantaient des louanges. Ils chantaient des louanges. Je vais vous montrer que ce sont des chants de louanges qui ont fait sauter les fondements de la prison. Ils étaient enchaînés dans la prison. Mais ils ont loué Dieu dans cet même état. Ils n'ont pas demandé, oh, mais s'il vous plaît, enlevez-nous les chaînes, comme ça nous pouvons commencer à louer. Dans le même état. Commence à louer Dieu dans le même état que tu te trouves. Il y a l'espoir, dis-moi amen. Il y a l'assurance, dis-moi amen. Il y a l'espoir, si c'est toi, dis amen. Il y a l'espoir, dis-moi amen.
Il y a l'espoir. Dis alléluia. Nous allons louer Dieu dans cette nation-là. Pendant que le pays est en ébullition par du coronavirus, Dieu va faire sauter le coronavirus. Dis-moi amen. Dans ta vie, dans ma vie, il n'a pas de force. Il ne peut rien faire parce qu'il peut prendre la gloire de Dieu. Au nom de Dieu, dis-moi amen avec assurance. Louons Dieu dans le même état. Et quand ils ont commencé à louer, la Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ils étaient enchaînés. Ils ont commencé à louer enchaînés, chanter enchaînés. Et les prisons, les portes de prison sont effondrées. Les liens se sont brisés. Pourquoi? Parce que là où il y a la louange, Dieu siège. Et là où Dieu siège, il y a la gloire. Et là, il y a la gloire, les portes de la prison se fondent, se brisent. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi plus fort. Alléluia. Quand tu loues, loue en vérité. Quand tu chantes, chante en vérité. Ne vois personne à côté de toi. Ne vois personne. Le problème, c'est que quand nous louons, on a parfois peur. Ou honte de X. Il va voir comment je danse. Et si tu vois comment je danse, où est le problème? Tu n'avais jamais dansé dans le monde. Tu savais danser dans le monde, tu dansais. Mais pour la gloire de Dieu, pourquoi avoir peur? Ou avoir honte de X ou Y? C'est ce qui fait que le diable a déjà saisi le cœur de beaucoup de gens et les empêche à louer. Tu vois la condition dans laquelle tu te trouves. Tu vois la condition dans laquelle tu vois la situation. Tu es en prison là. Les choses ne marchent pas. Ça fait comme le temps que tu pries. Mais ça fait comme le temps que Paul priait. Tu peux transformer les échecs en succès si tu connais le mystère de la louange et de l'adoration. En bonne partie, bien aimé, les plus grandes victoires dans notre marche avec Dieu s'obtiennent dans la louange et l'adoration. Ce sont des clés. Ce sont des secrets essentiels. Quand tu as tout essayé et rien n'a marché, dans le même état que tu te trouves là, loue Dieu. Loue Dieu. Chante pour sa gloire de tout ton cœur. Loue Dieu. Ne vois pas les situations autour de toi. Loue Dieu dans cet état. Loue Dieu. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1. Vous allez voir ce qui s'est passé dans Actes chapitre 16. C'est ce qui est décrit dans Ésaïe chapitre 6. Toute la terre est pleine de sa gloire. Le fait qu'il criait Saint, Saint et Saint, et l'Éternel des armées, il y a quelque chose qui se produisait. Ils étaient en train de magnifier Dieu. Ils étaient en train de glorifier Dieu. Ils étaient en train de lever sa sainteté. N'est-ce pas? Ils étaient en train de crier, n'est-ce pas? Alors, vous allez voir que la maison était remplie de fumée. Et les fondements de la maison étaient ébranlés. C'est ce qu'on a dit. Les fondements de la maison étaient ébranlés. Et la maison était remplie de fumée. Vous allez voir la même chose dans Actes, ce qui s'est passé. Les fondements de la maison étaient ébranlés. Les portes étaient ébranlées. Les portes de la prison étaient ébranlées, brisées. Et aussitôt, il y a eu la libération des prisonniers. Pourquoi? Parce que là où on loue Dieu, là où on élève Dieu, là où on adore Dieu, la gloire de Dieu est permanente. Là où il y a la gloire de Dieu, l'ennemi est humilié. Satan ne triomphe jamais la bataille là où il y a la gloire de Dieu. C'est pourquoi, si tu connais adorer Dieu, tu sièges dans la victoire. Dis-moi amen avec eux. Tu sièges dans la gloire. Dis-moi amen avec assurance. C'est pourquoi quand il s'agit de louer Dieu, d'adorer Dieu, ne vois personne. Tu dois être devant Dieu. Sois devant Dieu. Ne vois pas aussi la condition dans laquelle tu te trouves. Dis-moi amen avec assurance. Ne vois pas ce que tu es en train de sentir en toi. Loue Dieu dans cet état-là. Prie Dieu dans cet état-là. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Tu es d'accord? Dis-moi amen. C'est pourquoi aujourd'hui, prends le temps d'adorer Dieu, de louer Dieu à la maison comme à l'église, partout ailleurs. Fais-le chaque jour. Il y a des choses qui vont se faire dans ta vie. Au nom de Jésus, dis amen et acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci. Dis Seigneur, je veux te louer.
Je veux t'adorer dans le même état que je me trouve. Tu connais l'état dans lequel je me trouve. Tu connais les circonstances. Tu connais les temps auxquels je suis en train de faire face, de traverser. Père, dans cet état, je fais de toi l'objet de mes louanges. Père, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Siège au milieu de ma vie, dans ma famille, dans ma santé. Seigneur Dieu, là où il y a l'oppression, là où il y a les chaînes de la servitude, de la prison, siège au nom de Jésus-Christ. Alléluia.